Bonjour à tous, bienvenue sur mon Venue Rugby France. Si vous aimez le rugby et les actualités en provenance de France, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le rassemblement du staff technique de l'équipe de France de rugby à Bayonne à l'approche du tournoi des 6 nations n'est pas qu'une simple information sportive. À travers chaque ligne, je ressens une atmosphère très particulière, le silence tendu de la phase de préparation, la persévérance de ceux qui œuvrent dans l'ombre, et surtout un profond esprit communautaire intimement lié au rugby, un sport qui ne vit pas seulement de victoires, mais aussi de tradition, de discipline et de fidélité. La première image qui m'a marquée est celle de Fabien Galtier et de son staff réunis à Bayonne, un lieu sans ostentation, mais d'une identité forte. Le choix de Bayonne, au cœur du Pays Basque, n'est pas uniquement logistique. À mes yeux, il revêt également une dimension symbolique. Bayonne est une terre de rugby, de remparts anciens, de femmes et d'hommes pour qui le ballon ovale fait partie intégrante de la vie quotidienne. Installer l'équipe nationale dans cet environnement à la veille des 6 nations, c'est comme ancrer l'esprit des Bleus dans leurs racines, leur rappeler qu'ils ne représentent pas seulement le maillot bleu, mais aussi une histoire, une confiance collective et des communautés qui ont nourri ce sport génération après génération. Le détail du staff présent dès l'aube, observant en silence la première séance de la semaine, m'inspire de nombreuses réflexions. Dans le sport de haut niveau, on ne retient souvent que les instants spectaculaires sur le terrain, les essais, les actions décisives, les clameurs du public, mais cet article nous éloigne des projecteurs pour nous emmener dans les coulisses, là où tout se joue dans le silence. Sous la pluie froide, avec patience, une trentaine de personnes autour du terrain ne sont pas là pour afficher leur autorité, mais pour observer, noter chaque détail, chaque mouvement, chaque signe de forme physique et mentale des joueurs. Cela montre que le rugby moderne n'est pas seulement une affaire de puissance musculaire, mais aussi de science, de stratégie et de préparation minutieuse. Le froid et la pluie durant l'entraînement constituent eux aussi un détail très parlant. Il me rappelle la nature exigeante du rugby, un sport qui ne tolère pas la facilité. S'entraîner dans des conditions difficiles ne sert pas uniquement à s'adapter à la réalité des matchs, mais aussi à éprouver la volonté. C'est dans ce type de séance, selon moi, que le caractère se forge. Lorsque le corps est fatigué, lorsque l'esprit est mis à l'épreuve, l'individu est contraint de dépasser ses propres limites. Plus largement, cela reflète aussi une philosophie de vie. Les grandes réussites se construisent rarement dans des conditions idéales, elles commencent souvent lors de matins froids, humides, et à l'abri des regards. La scène où Raphaël Ibanez échange avec le groupe de supporters Wet Fit est particulièrement émouvante. À une époque où le sport est de plus en plus commercialisé, l'existence de supporters qui ne manquent jamais un seul entraînement revêt une signification particulière. Ils ne viennent pas seulement célébrer les victoires, mais pour accompagner, pour être présents. Cela m'amène à réfléchir à la relation réciproque entre une équipe et ses supporters. À travers ce détail, le rugby apparaît non pas comme un simple produit de divertissement, mais comme une communauté vivante, où chacun a un rôle à jouer, sur le terrain comme en dehors. La séance de l'après-midi avec l'équipe espoir de l'Aviron bayonnais ouvre une autre dimension, celle de l'avenir. Le fait que le staff de l'équipe de France consacre du temps à travailler avec les jeunes démontre une vision à long terme, qui dépasse largement les 6 nations 2026. Cela traduit une philosophie de développement durable, où le succès ne se mesure pas à l'aune d'un seul tournoi, mais à la continuité entre les générations. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette approche, car elle révèle l'humilité des entraîneurs. Ils savent que leur réussite d'aujourd'hui repose sur le travail d'hier et n'a de sens que si elle prépare le terrain pour demain. Dans le contexte du tournoi des 6 nations sur le point de débuter, et en particulier du match d'ouverture entre la France et l'Irlande, je ressens clairement la pression qui pèse sur le staff et les joueurs. Les 6 nations ne sont pas qu'une compétition, c'est un lieu de convergence entre l'honneur national, l'histoire des confrontations et les attentes de millions de supporters. C'est pourquoi ces jours de rassemblement à Bayonne prennent la valeur d'une pause nécessaire, un moment pour se souder, s'ajuster et se préparer mentalement avant d'entrer dans la tempête médiatique et compétitive. À titre personnel, cette lecture m'amène à réfléchir à la valeur de la préparation silencieuse dans tous les domaines de la vie. Qu'il s'agisse du sport, du travail ou d'un parcours personnel, ce qui détermine souvent le résultat ne se trouve pas dans les moments visibles, mais dans le processus discret qui les précède. La patience du staff, la fidélité des supporters et l'esprit d'apprentissage des jeunes joueurs sont des éléments difficiles à quantifier, mais dont l'impact est durable. En résumé, pour moi, ce texte ne se limite pas à une analyse préalable d'une série d'événements avant les 6 nations, il ouvre de multiples niveaux de lecture sur l'esprit du rugby, la communauté et la manière dont les êtres humains se préparent à de grands défis. C'est un tableau à la fois réaliste et chargé d'émotions. Il y a la pluie froide, la pression, des figures silencieuses en bord de terrain, et c'est précisément de là que naissent la confiance et la force collective. Et sans doute est-ce là l'esprit fondamental que l'équipe de France souhaite emporter avec elle en entrant dans ce prestigieux tournoi à venir. Bonjour et au revoir à tous. Merci à tout le monde de suivre toujours Venue Rugby France.
Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Un grand merci.